Kelly Balanche, une nouvelle vidéo par semaine. Dernière vidéo, il y a 3 semaines. Mais sur une personne constante, c'est bien. Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment ne plus avoir peur pour aller à la salle. Et du coup, il y a 2-3 jours, je me suis inscrite dans une nouvelle salle. Je me suis confrontée à un truc que j'avais plus l'habitude. J'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise du tout. Genre, c'est-à-dire que je suis arrivée, je me suis inscrite. Bon, le mec, il m'inscrit, tout ça, il me file ma carte et tout. Moi, je suis allée là-bas un peu trop réfléchir à ce que j'allais faire, en fait. Et quand je suis arrivée, donc déjà, il y avait que des mecs. Pas une seule nana. Et que des mecs à un niveau avancé. Enfin, en tout cas, physiquement, qui étaient balèzes. Donc, bah, forcément, je me suis dit, oh là là, mais je vais passer pour la débutante. Et alors, il faut bien qu'on commence quelque part, tu vois. Et donc je me suis dit, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup de copines qui me disent « Oh mais moi Kelly, j'ose pas aller à la salle, enfin j'ai trop peur, je suis pas à l'aise, j'ai peur de pas savoir quoi faire, j'ai peur du regard des autres, ça. » Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas se servir là de mon expérience que j'ai revécue pour vous faire une vidéo où on analyse un peu les craintes, pourquoi vous avez peur d'y aller, qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas vous inscrire et des conseils que je peux vous donner pour que vous soyez plus à l'aise et que vous franchissiez le cap de vous inscrire à la salle. Donc, dans un premier temps, on va identifier ce qui te fait peur. Donner celles qui, je pense, reviennent le plus, en tout cas qui, moi, ont pu être un blocage. Donc en premier, on a la peur du regard des autres. On est dans une salle de musculation. Alors quand on est, ça va peut-être plus concerner les femmes, mais ça peut aussi concerner les hommes. Hein. Mais on arrive dans un espace qui est quand même à 90% composé d'hommes, même si ça tend à s'ouvrir beaucoup plus aux femmes qu'avant, je trouve. Il y a quand même des femmes dans les salles de musculation maintenant, mais le plateau de musculation à 90% est composé d'hommes. En règle générale, les mecs qui s'entraînent, qui vont à la salle, ils sont là pour faire leur séance, pour s'entraîner pour eux, pour progresser, pour se muscler, et voilà, enfin, comme toi en fait, tu vois, à la base, ils sont pas là pour faire Tinder, tu vois, genre, sauf que nous, on a en tête le lourdeau de la salle, et ça gâche un peu l'image de tous les autres mecs qui, je suis convaincue, sont pas là du tout pour te juger, pour se foutre de ta gueule, pour te relooker ou quoi. Même si ça arrive qu'il y a des mecs qui matent, mais déjà ça peut être, je sais pas, ils matent pas nécessairement pour en mode ah un cul, tu vois. On va niquer ce soir. Ça se trouve ils sont en mode putain bien, tu vois ce qu'elle fait, j'en sais rien en vrai. Il peut y avoir plein de raisons, quelqu'un qui te regarde, moi quelqu'un qui fasse sur toi des fois le fait peut-être pas consciemment, et au pire des cas, bah, si vraiment c'est insistant son regard et que ça te met mal à l'aise, soit tu vas le voir, tu te dis excuse-moi, il y a un problème, enfin, je vois que depuis tout à l'heure tu me regardes insistamment et ça me met un peu mal à l'aise, soit tu vas voir quelqu'un à l'accueil, genre tu en parles, enfin ouais, voilà, reste pas bloqué dans cette situation-là en fait. Mais ça peut aussi s'appliquer aux mecs qui débutent, voilà, qui ont peur en fait d'être confrontés aux grosses marmules à la salle et qui ont peur d'être comparés et d'être rabaissés en fait. Voilà, ils se disent bon, je vais arriver, j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes, je vais être face à des mecs qui sont énormes. Mais voilà, donc que tu sois un homme ou une femme, dis-toi qu'on a tous débuté quelque part, on débute tous quelque part. Et moi-même, j'ai pas encore un niveau avancé plus, je suis intermédiaire. Et parfois, je me sens mal à l'aise. Mais je me dis, attends, Kelly, ils sont pas là pour t'emmerder, les gens, tu vois. Eux, quand ils vont sortir de la salle, ils vont t'avoir oublié. Comme toi, tu les oublies, tu vois. Genre vraiment, dis-toi que même si à un moment, tu fais un truc gênant, que tu te foires, je sais pas, tu fais un truc que quelqu'un ricane, dans la minute qui va suivre, le gars, il va t'avoir oublié, mais complet. Donc ça, c'était notre premier point. Deuxième point qui, je pense, fait que tu as peur de t'inscrire à la salle, c'est pas savoir utiliser les machines. Donc, on a plusieurs espaces quand tu vas dans une salle de muscu. Si tu veux, en général, c'est divisé en 3-4 espaces. Donc, tu as l'espace cardio avec les machines, tapis, rameur, elliptique, vélo, les marches, tout ça. Qui en général est avant les machines guidées. Donc là, c'est tout ce qui est machine où les poids, tu sais, tu mets ta petite tige là pour régler tes poids. Et en dernier, tu as l'espace libre avec les charges, avec les poids, les haltères, les barres, le rack à squat. Voilà. Donc tu as tout cet espace-là où là, en général, les filles ont un peu peur d'y aller parce que bah, c'est que des mecs. Et surtout, ça nécessite plus peut-être de connaissances et de technique puisque tu dois maîtriser le mouvement. C'est des mouvements qui peuvent impressionner,
Mais voilà, maintenant t'as internet qui est à ta disposition, t'as moyen de trouver plein de vidéos, plein de tutos qui te montrent le mouvement, t'as des gens sur Instagram, suis les bonnes personnes sur Instagram. Je pourrais faire une liste de comptes, si tu veux, les 10 comptes que je te recommande pour le fitness, et bah je pourrais te les mettre en barre d'infos. Et donc moi je pense que c'est un peu ce qui m'a fait paniquer quand je suis arrivée dans cette salle, c'est que c'était des nouvelles machines, pas placées au même endroit, évidemment, puisque c'est une nouvelle salle. Et en fait, il fallait que je traverse la salle, que je passe devant les mecs qui étaient en train de faire leur truc mais qui me regardaient en même temps, enfin que je pensais en tout cas qu'ils me regardaient, ça se trouve les mecs me regardaient pas du tout mais j'étais dans mon truc en mode oh putain tout le monde me regarde, là ça se voit que je suis nouvelle, c'est écrit nouvelle adhérente sur ma tête, c'est sûr. Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective. Là, faut pas que vous ayez peur de demander aux gens aussi comment fonctionne une machine, comment faire un exercice, franchement il n'y a pas de honte, enfin, et au contraire la personne elle sera contente de montrer que elle sait. Je pense que la plupart du temps les gens dans une salle sont très sympas, c'est des gens qui sont là pour faire du sport, pour voilà, enfin c'est des gens comme toi et moi, donc il n'y a pas de problème à leur demander de l'aide. Enfin, voilà, genre si t'es nouveau et que tu sais pas comment ça fonctionne, personne va se foutre de ta gueule pour ça, genre qui va se dire oh là là quel gros bolos, il sait pas régler ça, non personne, genre vraiment qui va faire ça? Qui va se foutre de personne? Donc juste dis-toi que si toi on te demandait un jour de l'aide, est-ce que tu jugerais la personne? Est-ce que tu serais là à te dire oh là là quel gros bolos il sait pas faire ça? Non. Bah, ou alors t'es con, quitte ma vidéo. Mais vraiment personne. Donc hésite pas à poser des questions gentiment, poliment, bonjour. Hein, tu vois? Donc voilà, ça c'était le deuxième point, je pense, point qui peut faire un blocage pour t'inscrire à la salle. Le troisième, bah, c'est ne pas être à l'aise avec son corps. Ça rejoint un peu la peur du regard des autres évidemment, mais en fait dites-vous que justement c'est pour vaincre vos complexes, pour devenir meilleur et pour vous sentir mieux que vous y allez. Donc ok, les premières semaines, les premiers mois vont peut-être être durs d'affronter le regard des autres, je le comprends, mais dites-vous que après quand vous verrez le résultat et quand vous allez voir votre progression, vous allez vous dire mais putain mais heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait. Et vraiment vous bloquez pas pour ça. Si vous avez du poids à perdre, si vous avez du poids à prendre, il n'y a personne qui va se foutre de votre gueule parce que vous essayez de faire bien. C'est vous, votre corps, et essayez de, ensemble, aller vers le mieux, de vous battre pour justement ne plus avoir ce souci en fait de penser que vous méritez pas d'aller à un endroit où il faut faire du sport parce que vous êtes trop gros ou trop maigre ou j'en sais rien en fait, tu vois, genre vraiment, t'as autant ta place qu'un mec bodybuildé dans la salle. Tu payes ton abonnement comme lui, donc t'as autant le droit et t'es aussi légitime que lui à aller à la salle. Et c'est pas parce que lui, il est là depuis longtemps et qu'il est musclé ou qu'il s'y connaît mieux que toi qu'il devrait être prioritaire sur une machine par exemple, tu vois. Genre te sens pas mal à l'aise par rapport à quelqu'un. Vraiment, je vous jure, filmez-vous, prenez-vous en photo. Moi, souvent, je me prends en photo. J'essaye avec la même tenue, tout ça, de me prendre en photo. Et quand tu vois, la progression, mais tu te dis bon, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. T'es là, des fois t'en chies à l'entraînement, tu braves le regard des autres, tu sors de ta zone de confort, mais waouh, ça paye quoi. Et vraiment, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça va payer. Donc allez-y, foncez, arrêtez de vous soucier du regard des autres, lancez-vous. Donc voilà, ça c'était la première partie de la vidéo où on identifie un petit peu nos peurs, nos craintes, qu'est-ce qui nous empêche de nous inscrire à la salle. Donc deuxième partie de la vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour vous lancer et vaincre votre peur d'aller à la salle. Premier conseil que je peux vous donner, c'est ne pas aller à la salle aux heures de pointe. C'est-à-dire après le travail, vers 17h30, 18h, c'est là où il y a le plus de monde, vous ne serez pas à l'aise, vous n'aurez même pas accès aux machines que vous voulez utiliser, donc c'est vraiment pas l'idéal. Je sais que c'est pas facile du coup d'être disponible aux autres horaires, selon votre boulot, votre travail, c'est mon conseil, essayez d'aller le matin très tôt, le midi, début d'après-midi ou alors le soir très tard. Mais bon, le soir très tard c'est chiant quand même. Conseil numéro 2, connaître ta salle de sport. Savoir où sont les machines que tu vas utiliser, que tu comptes utiliser et ne pas errer là comme un petit poussin perdu en mode où sont mes machines? Voilà, parce que ça va te rendre mal à l'aise.
Donc n'hésite pas, au moment où tu vas t'inscrire dans ta salle, à demander au mec de l'accueil de te montrer un peu la salle, les endroits, les différents espaces, et voilà, et qui t'en parle un peu des machines, tout ça. Tu lui dis, bah j'aimerais bien travailler plutôt cette partie-là. Enfin, essaye de discuter avec lui pour qu'il t'en dise le plus possible sur la salle, et toi d'analyser un peu même ce que les autres font à ce moment-là. Conseil numéro 3, avoir un programme. Donc au-delà du fait que ça te rendra plus à l'aise dans le sens que tu auras un menu en fait à suivre, ça aussi te permettra de réellement progresser. Je pense que beaucoup de gens font un peu leur séance au pif, et je l'ai fait en se disant bon bah écoute, on verra ce qui est dispo, et en fonction de ce qui est dispo, voilà, je vais adapter ma séance. Sauf qu'au final, en faisant ça, franchement je l'ai fait pendant plusieurs mois, tu sors, t'es pas hyper satisfait de ta séance, tu sais même plus trop ce que t'as fait, comment tu l'as... Enfin, je sais pas, c'est pas en mode t'as coché quelque chose, tu vois, genre bon t'as fait au pif, t'as pas noté, tu suis pas ton progrès, et je trouve ça pas satisfaisant, et surtout pas forcément optimal. Que si t'as noté, si t'as un programme, si t'as noté tes performances, ta charge, tout ça, tu peux traquer un peu ton suivi, ta progression, et tu dis bon bah ça je l'ai fait, voilà, j'ai fait, j'ai progressé, j'ai fait, j'ai régressé, là je stagne, là tu vois, et là tu peux te challenger, et surtout voir si ce que tu fais est pertinent. Donc pour ton programme, ce que tu peux faire, c'est prendre un coach, puisque si t'as pas trop de connaissances, ça va être compliqué de créer toi-même ton programme. Si tu n'as pas les moyens de prendre un coach, tu peux toujours suivre des gens sur Instagram comme on le disait précédemment. Moi je sais que voilà, je m'inspire aussi de training. Je recopie pas les trainings des autres, mais je vais prendre des petits exos, je me dis tiens ça j'aime bien, j'aimerais bien l'incorporer à mon programme, et petit à petit je me suis créé mon programme. Conseil numéro 4, y aller avec quelqu'un. Avoir un partenaire d'entraînement, je pense, et je l'avais déjà donné ça comme conseil dans ma première vidéo, les 5 conseils pour débuter ou pour reprendre une activité sportive. Être avec quelqu'un, vous serez dans votre bulle tous les deux, et il y aura moins cette gêne dans le sens que bah tu peux parler avec la personne, t'es plus à l'aise quand il y a quelqu'un, et puis peut-être que cette personne, si elle s'y connaît plus en musculation, en sport que toi, elle peut aussi t'apporter des conseils. Donc voilà, ça peut vraiment être une bonne idée de commencer avec quelqu'un. 5e et dernier conseil, ne reproduis pas les exos de fit girl que tu as vus sur Instagram qui sont un peu bizarres. Voilà, je m'explique, tous les mouvements que tu vois, tu les repères, tu les connais, tu le sais. Maintenant, il y a beaucoup de gens aussi qui se foutent un peu de la gueule de ces exos-là via des réels, tout ça. Et je pense qu'il y a assez d'exos de base qui ont fait leurs preuves pour que tu n'aies pas besoin en fait d'utiliser ces exos-là qui de 1 ne sera peut-être pas optimal pour toi ou même pour n'importe qui. De 2, qui peut, si tu es dans une mauvaise posture, tu peux te blesser via cet exercice, et donc c'est pas le but quand même. Là, on va à la salle pour progresser, pas pour se blesser. Et en plus de ça, il y a de grandes chances que ce soit ce genre d'exo qui te rende un peu ridicule à la salle et qui attire le regard des gens un peu plus expérimentés sur toi, et là c'est pas ce que tu veux, vu que t'es dans une démarche où t'as un peu peur du regard des autres, t'as pas envie d'attirer forcément le regard sur toi, ou les rigolades ou tout ça. Donc je dis pas qu'il faut pas avoir des exercices qui sont un peu différents dans le sens où ça te stimule, mais au début je pense que déjà apprendre les mouvements de base, c'est déjà très bien, tu vois. Voilà, après qu'on ait envie de varier ses séances, je le conçois, mais on va quand même à la salle pour avoir des résultats. Et c'est ce qu'il faut privilégier, les exercices qui t'apporteront le plus de résultats. Donc voilà, mes 5 conseils, je les répète rapidement. 1. Éviter d'aller à la salle aux heures de pointe. 2. Connaître sa salle de sport. 3. Avoir un programme. 4. Y aller avec une amie. Et 5e conseil, ne pas imiter les exos que tu vois sur Instagram, des fit girls qui peuvent des fois être un peu n'importe quoi et fait n'importe comment. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et si elle t'a plu et que tu aimes ce genre de conseils, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et un petit commentaire. Ça me fait super plaisir, vraiment. Genre, je suis trop contente d'avoir des petits retours. Ça me fait vraiment trop plaisir. Et voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Sinon, on se retrouve sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo qui, j'espère, ne sera pas dans 3 semaines. Voilà, bisous! C'est vraiment gênant ce moment où tu fais bisous, tu mets ta main. En fait, t'es encore là. Allez, bisous.